venez d'entendre l'évangile, je vais vous remettre solennellement maintenant ces évangiles pour que vous puissiez accueillir chaque jour la parole de Dieu et que cette parole vous éclaire et vous montre le chemin. Je suppose que vous avez entendu le psaume, ce psaume 117 magnifique qui rayonne la joie de Pâques. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Eh bien, c'est vraiment aujourd'hui un jour de fête, un jour de joie. C'est d'abord le temps de Pâques, ce deuxième dimanche de Pâques, c'est Pâques. Nous célébrons le Christ ressuscité. Et puis c'est aussi le dimanche de la miséricorde divine. Cette belle fête que le pape Jean-Paul II nous a donnée. Et souvenez-vous, il est d'ailleurs mort le jour de la fête de la miséricorde divine. Et aujourd'hui, jour de la miséricorde divine, il est proclamé saint avec le pape Jean XXIII. Et c'est pour nous l'occasion aussi de rendre grâce au Seigneur en ce jour de fête et de grande joie. Et puis voilà que nous accueillons parmi notre communauté un petit frère et 3 petites sœurs qui bientôt vont recevoir le baptême. C'est une joie dans une communauté lorsque des hommes, des femmes demandent le baptême. C'est vraiment aujourd'hui un jour de fête et de joie. On pourrait leur demander à chacun pourquoi ils sont là aujourd'hui. Qu'est-ce qui les a amenés à être là aujourd'hui? Je crois pouvoir dire qu'ils ont fait un jour une rencontre extraordinaire avec quelqu'un d'extraordinaire. Ils ont rencontré le Christ au cœur de leur vie. Et parfois, et souvent, et je dirais même à chaque fois, cette rencontre passe par d'autres personnes, par une enfant qui va au café et qui pose beaucoup de questions et qui amène maman à se dire mais finalement, ces questions qu'elle se pose, peut-être que ça serait bien que moi aussi je me les pose. Et puis, petit à petit, la foi grandit. Vous avez, je pense, les uns et les autres, un jour dans votre existence rencontré un témoin du Christ. Vous avez entendu la parole de Jésus et vous avez perçu que cette parole est une parole vivante. Ce n'est pas une parole morte, la parole d'une histoire, d'un conte de fées, mais une parole vivante qui a quelque chose à vous dire. Et vous avez fait, à travers cette parole, la rencontre de celui qui est le vivant, de celui qui est la résurrection et la vie, le Christ, notre Seigneur. Qu'il y ait aujourd'hui, à travers le monde, des catéchumènes, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui demandent le baptême est pour moi un signe évident que le Christ est vraiment ressuscité. Car tous les catéchumènes, et qui que nous soyons chacun un jour, nous avons fait cette rencontre avec le Christ. Et nous avons senti au plus profond de nous-mêmes que le Christ n'est pas un mythe, qu'il n'est pas une philosophie ou un ensemble d'idées, mais qu'il est une personne vivante et qu'il veut nous donner à chacun la vie et le bonheur qui n'ont pas de fin. En ce temps pascal, nous rappelons, frères et sœurs, le cœur de notre foi. Cette vie plus forte que tout, nous en sommes chacun porteurs. Nous sommes porteurs de cette vie plus forte que la mort, de cette lumière qui sera toujours plus forte que la nuit. La question est de savoir comment nous répandons autour de nous cette lumière et cette vie. Si ces catéchumènes sont là aujourd'hui, si le soir de Pâques, nous avons baptisé, je ne sais plus
Combien vous étiez? 5, je crois, 5. Si dimanche prochain, nous allons baptiser 2 autres adultes, et si d'ici l'été, nous avons avec le Père Augustin 3 baptêmes minimum tous les dimanches, c'est extraordinaire. Pas des adultes, mais des enfants. Eh bien, cela signifie que des adultes, des parents, ont un jour entendu parler de Jésus-Christ. Parfois, ils ne savent pas toujours l'identifier, ils ne savent pas toujours, ils n'ont pas les mots de la foi, mais ils sentent que ce Jésus-Christ est important, qu'il a quelque chose à nous dire, qu'il est important pour notre vie. Eh bien, aujourd'hui, notre mission à chacun est là où nous sommes, sur nos lieux de travail, à l'école, au collège, là où nous vivons dans nos quartiers, être témoins du Christ ressuscité. Ne pas avoir peur de témoigner, ne pas avoir peur de dire que nous croyons. Vous savez bien, notre gouvernement bien-aimé voudrait que nous, chrétiens, on reste cachés. La foi, nous dit-on, c'est du domaine du privé. Il faut que vous restiez dans vos églises, il faut que vous restiez dans vos sacristies, vous les prêtres, et surtout pas ne manifestez pas à l'extérieur votre foi. Et voilà, on cache tous les signes de la foi. Ne vous avisez pas trop, dans vos milieux de travail ou au lycée, de porter la croix qu'on vous a donnée, sinon on risque de vous faire des remarques. Eh bien, comme l'a dit l'archevêque à la messe chrismale récemment, il a dit, bien, nous, chrétiens, nous avons le droit et le devoir de témoigner de notre foi. Et tant pis pour ceux qui râlent et qui ne sont pas contents, parce que justement, l'Évangile nous pousse à témoigner. Vous imaginez un instant si les apôtres étaient restés dans le domaine du privé, ou si les premiers chrétiens étaient restés chez eux sans annoncer l'Évangile, eh bien nous ne serions pas là aujourd'hui. Et si à notre tour nous n'annonçons pas le Christ ressuscité, eh bien l'Église finira par disparaître. Mais elle ne disparaîtra pas, l'Église. Je n'y crois pas, parce que l'Église, elle est éternelle. Eh bien aujourd'hui, en ce jour de grande fête, en ce jour de grande joie, rendons grâce au Seigneur pour la bonne nouvelle que nous avons reçue. Rendons grâce au Seigneur pour ces catéchumènes qui se mettent en route. Rendons grâce au Seigneur pour cette vie qui est en nous et que nous sommes appelés à rayonner chaque jour de notre existence. Amen.